Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et regardez, je suis dehors, il fait super beau aujourd'hui, je suis vachement content. Ça fait plaisir, du coup je vais en profiter pour aller nettoyer un peu l'herbe qui a poussé autour des abeilles. Pour ça je me suis muni d'une faux. C'est mon grand-père qui me l'avait donné. Ça c'est une petite, j'en ai deux, j'en ai une grosse et une petite. Et du coup bah, c'est parti, on va aller nettoyer l'herbe autour des abeilles. Parce qu'en fait l'herbe quand elle pousse trop, elle est devant la ruche et ça empêche les abeilles d'atterrir correctement. Du coup, je vais m'occuper de ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les abeilles, malgré que je suis pas mal occupé d'elles. En fait, c'est pour la simple et bonne raison que j'étais tout seul et pour filmer, c'était trop dangereux. Je me suis d'ailleurs fait piquer, vous verrez en fin de vidéo, je vous ai montré quand je me suis fait piquer. Vous allez voir à quel point ma jambe avait enflé pour juste une abeille. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'y suis allé, j'avais un pantalon, il y avait juste un trou au niveau du genou. J'ai dit, allez, c'est bon, il y a un tout petit trou, les abeilles, elles ne vont pas rentrer là-dedans. Penses-tu, tiens, il y a une abeille qui a vu le trou, elle est rentrée dedans. Je t'explique pas le bordel. Enfin bref, vous verrez ma jambe, ça a duré 3-4 jours. J'ai eu vachement mal, j'avais presque même plus à marcher. Enfin bon, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc là c'est parti, on y va tranquillement. Du coup ouais, c'est les jeunes pour qu'elles atterrissent. Donc depuis la dernière fois, on les a nourris ensemble, je les ai renourris, enfin on les avait installés. Depuis je les ai renourris 2 fois, et là elles ont assez de nourriture puisqu'elles en mangent plus, elles ne le consomment plus. Elles préfèrent aller butiner les fleurs dehors, en plus il fait beau donc c'est parfait. Donc là elles ont nourriture à volonté, ça c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin de les nourrir pour l'instant. Après il reste juste la ruche du haut, donc pas les seins mais celle de l'année dernière. J'ai mis une hausse et c'est dans cette hausse qu'on va récolter le miel. Et quand je l'ai ouvert, elle était complètement blindée de miel, blindée d'abeilles. Elle est vraiment belle quoi. Voilà les gars, ça y est, j'ai terminé de m'occuper des abeilles. Putain, j'ai envie d'éternuer, fait chier. Non, c'est bon. C'est bon. Désolé. Du coup, ouais, j'ai terminé de m'occuper de mes abeilles. J'ai pas filmé tout ça parce que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a mon grand-père, du coup j'ai coupé. Parce que je préférais profiter de lui que de tourner ma vidéo. Je peux vous le faire après, vous voyez. Je vous filmerai les abeilles dans quelques jours. Je vous montrerai un peu et je vous expliquerai. Je vous parlerai plus des abeilles dans quelques jours. Là, je me suis posé dans mon bois, dans un coin tranquillement. J'ai posé mon téléphone, puis je sais pas si vous entendez les oiseaux, mais c'est hallucinant le nombre d'oiseaux. Et j'adore me poser comme ça, puis écouter les oiseaux pendant des fois une demi-heure, une heure. Puis des fois je tape une petite sieste tranquillement, comme ça, même le sol, tranquille dans l'herbe. C'est vraiment des choses que j'adore faire quoi. J'ai une vue magnifique. Franchement j'adore. J'adore ce genre de vie que je me suis créé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une vie, on va partir dans la physiologie de Jérémie, mais la vie qu'on a, après voilà, il y a toujours des discussions, mais la vie qu'on a en règle générale, c'est la vie qu'on veut bien avoir. Après voilà, je parle pour quelqu'un de majeur, mais une personne de majeur, si on est, excusez-moi, je suis naturel, vous le savez, vous me connaissez depuis le temps, hein. Ça sera pas coupé au montage, t'inquiète pas. Du coup, ouais, je disais, la vie qu'on a, dans la majorité des cas, après voilà, des fois on n'a pas le choix, mais c'est bien, c'est celle qu'on veut avoir. Après voilà, moi j'ai beaucoup de chance, mais je m'en suis donné les moyens. J'arrive à vivre de ma passion, comme vous le savez, mais bon, je me suis donné les moyens pendant longtemps. Et j'y suis arrivé, c'est pour ça que j'arrive à avoir la vie que je voulais avoir. C'est-à-dire, j'ai pas de patron, j'ai entre guillemets les horaires que je veux, voilà, en après-midi là. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont chez eux, enfin qui sont pas chez eux justement, qui sont au boulot en train de taffer. Et ils sont malheureux quoi. Le nombre de gens que vous devez entendre, j'en suis certain les gars, hein, le nombre de gens que vous devez entendre se plaindre de leur boulot, c'est hallucinant. Et je le regarde dans mon entourage, tout le temps ils se plaignent de leur boulot, ouais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Mais tu vois quand tu te plains genre pendant, je sais pas, une fois par semaine, c'est normal, tu vois. Même moi, des moments ça me casse les couilles, tu vois. Même si je fais ce que j'aime, il y a des moments ça me casse les couilles. Notamment ces derniers jours là. Ah, c'est pour ça, ce week-end je suis parti m'évader, je suis parti samedi matin, je suis rentré la lundi matin, je suis parti en week-end, soirée, tout ça, j'ai pas dormi du tout.
suis rentré lundi matin, j'étais complètement KO. J'ai profité quoi, j'ai lâché. Là YouTube, la chaîne Dofus, hein, je sais que vous avez vu, j'ai complètement lâché là, ça m'a saoulé. Du coup oui voilà, je sais que ça reviendra, mais dans la majeure partie des cas, dites-vous toujours que si vous vous en donnez les moyens, vous arriverez à ce que vous voulez faire, tu vois ce que je veux dire. Dans la limite du possible bien sûr, si tu te dis dans ma vie je veux gagner au loto pour aller me branler les couilles sur la plage du Bahamas, tu auras beau donner tous les moyens du monde, ce sera difficile de gagner au loto, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu t'en donnes les moyens vraiment de... Je pense notamment au fait de vivre de sa passion, je pense que dans la majeure partie des cas tu peux y arriver. Même si l'État taxe beaucoup, il y a quand même des facilités. Il faut savoir que moi j'ai reçu aucune aide pour mon entreprise. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis à mon compte, j'ai ma société. Je suis mon propre patron, j'ai pas de patron. Et du coup, on reçoit aucune aide. Et il y en aura de moins en moins d'aide parce que avec la fusion des régions, tout ça, les conseillères m'ont expliqué que maintenant les seuls qui pouvaient avoir des aides, c'était vraiment très rare, etc. Et à moins d'être entre guillemets pistonné, c'est difficile d'avoir des aides. Du coup là, moi j'ai reçu aucune aide, mais je suis pas là à m'en plaindre, hein. C'est comme ça, c'est la vie, je me suis donné le moyen. Aujourd'hui voilà, ça fait depuis janvier officiellement que j'ai créé mon entreprise, parce qu'avant c'était pas possible, parce que c'était pas reconnu par la loi française, enfin bref, c'était un merdier. Mais bon, j'ai réussi à trouver un moyen entre guillemets détourner quoi. Du coup là je suis en auto-entrepreneur, micro-entreprise. Donc je suis seul salarié, je serai le seul, je peux pas embaucher personne. Et du coup, si on a moins de 25 ans, qu'on touche aucune aide donc de Pôle emploi, sachant que personne ne touche d'aide de Pôle emploi. J'en ai jamais touché, j'en toucherai jamais sans doute. Il faut savoir que d'ailleurs quand on est une micro-entreprise, on n'a pas de congé payé. Tu bosses, t'es payé, tu bosses pas, tu prends des congés, t'es pas payé, ça marche comme ça. Du coup, c'est pas toujours évident, mais bon, je m'en plains pas, c'est le choix que j'ai fait. Et du coup, ouais, les 3 premières années, enfin en tout cas la première année, au lieu d'être taxé à 25% sur notre chiffre d'affaires, hein, par les bénéfices, hein, chiffre d'affaires, on est taxé à 6%, donc ça c'est plutôt cool. Mais on valide notre trimestre pour la retraite, mais on cotise zéro. J'ai choisi ce choix-là pour démarrer. Et ça peut être renouvelable pendant 2 ans supplémentaires. Je verrai si je le renouvelle. On verra d'ici là. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que si vous en donnez les moyens, vous pourrez sans doute arriver à vivre de votre passion. Après voilà, vous avez plusieurs passions. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, essayez-en plusieurs parce que ça ne marchera pas à tous les coups, c'est sûr. Mais ne baissez jamais les bras. Sincèrement, ne baissez jamais les bras. Parce qu'avec la motivation, vous pouvez y arriver. Sincèrement les gars, sincèrement. Si vous avez des passions, des projets, des envies sur ce que vous voulez faire, venez me parler. Dites-le moi en commentaire. Dites-le moi sur Snap. Je vous regarde, dites-le moi sur Snap. Venez me parler en commentaire. Venez sur Twitter m'en parler. Ce sera avec plaisir que je vous conseillerai, que je vous aiderai avec les connaissances que j'ai là-dedans. Parce que moi, quand je voulais vivre de ma passion et que autour de moi, il n'y avait personne pour me conseiller, je savais vraiment pas quoi faire, c'était vraiment pas évident, quoi. J'ai ramé pendant plus de 2 ans. C'était vraiment pas évident. Aujourd'hui j'en suis arrivé, j'en suis vraiment très fier quoi. Je suis très content. Malgré tout ce que l'entourage a pu me dire, tout ce que les joueurs Dofus hein, ont pu me dire, tout ce que les autres youtubeurs Dofus ont pu me dire. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui m'ont enfoncé, hein, ça c'est clair. Derrière mon dos, en face de moi, enfin bref, c'est toute la face cachée des youtubeurs Dofus. C'est pour ça que moi je suis à part, hein, vous voyez, avec tous les youtubeurs Dofus, entre guillemets, sur le devant de la scène, avec Ankama et tout le bordel, moi je me suis écarté de tout ça parce que c'est pas un monde fait pour moi, c'est du poignardage dans le dos, du lui a dit ci, lui a dit ça, lui fait plus de vues parce que ci, parce que ça. Moi mon gars, tout ça, je m'en suis éloigné, ça m'intéressait pas, c'était un concours de quéquette tout le temps, de traîtrise, etc. Faut savoir qu'à mon arrivée sur YouTube, à la base, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube. Et c'était, je vais pas citer son nom parce que bon, ça pourrait lui porter préjudice. Mais un youtubeur qui était sur vraiment le devant de la scène à l'époque, hein. Moi maintenant, moi aussi toujours. Il est venu me voir, il me dit ouais Jérém tout ça, j'ai vu tes vidéos, c'est cool. Si tu veux je peux t'aider et tout. Et en fait
il m'a dit ça, mais au final il m'a pas aidé parce que par exemple au niveau de la monétisation des vidéos, il m'a dit ouais, fais surtout pas ça parce que tes abonnés ils vont mal le prendre. Du coup moi je l'ai écouté, je l'ai pas fait. En fait il faut savoir que cette chose là c'était ce qui rapportait le plus en termes de monétisation quoi. Et du coup cette personne là m'a dit de pas le faire, du coup je l'ai pas fait pendant 2 ans. Et Vidéofus, je le remercie, il m'a dit ouais tu fais ça. Et je dis bah non, telle personne m'a dit de pas le faire, que les abonnés le prendraient mal. Il m'a dit mais c'est n'importe quoi mec, fais-le, tu vas voir, les abonnés ils vont rien dire, ils vont même pas s'en rendre compte. Et au final je l'ai fait. Et c'est clair que personne m'a jamais rien dit. Et en fait mon salaire YouTube a été multiplié par 5. Par 5. T'imagines mec, à ce moment-là. Ça veut dire que pendant 2 ans, ce que j'ai gagné sur YouTube, j'aurais pu gagner 5 fois plus. Et sans doute trouver également une source de motivation supplémentaire pour m'investir là-dedans quoi. Et du coup au final, la personne qui était censée m'avoir aidé m'a fait perdre en tout à peu près entre 5 et 8 000 euros. Pour vous donner une idée quoi, en 2 ans. Entre 5 et 8 000 euros. Il m'a fait perdre. En tout cas de manque à gagner quoi, que j'aurais pu avoir mais que j'ai pas eu parce que je l'écoutais quoi, je lui faisais confiance. Donc voilà quoi, quand c'est des... Puis lui, même si je le faisais, ça le dérangeait en rien, j'étais pas concurrent avec lui, c'était un contenu différent. C'était juste par pure méchanceté et par pure... j'en sais rien quoi. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Je m'en fous. Moi, niveau argent, je suis pas à plaindre, clairement. Tous les mois, j'ai mon objectif, qui est au niveau de l'État, c'est avoir un SMIC chaque mois pour valider ces trimestres et pouvoir payer les cotisations, etc. Au final, il me reste moins d'un SMIC chaque mois, mais bon, je m'en fous, tu vois, parce que au final, je vis de ma passion et je préfère gagner 1000 balles par mois et vivre de ma passion, faire ce que j'aime, me lever le matin avec le sourire, que d'en gagner 3000 et pas avoir le sourire le matin en me levant, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, voilà, c'est quelque chose de... C'est tout, c'est comme ça, mais bon, là, c'est juste pour vous donner un exemple. Méfiez-vous toujours des personnes que vous regardez, parce que souvent, elles jouent vraiment un rôle devant leurs vidéos, et elles ne sont pas vraiment naturelles. Avec le temps, j'espère que vous arriverez à vous en rendre compte. À mon avis, c'est pareil pour n'importe quel domaine, mais faites très attention à ce que vous regardez et à ce que les gens veulent vous faire croire sur YouTube. Parce que c'est très facile devant une vidéo de jouer un rôle, hein, en faisant masse de montage, masse de coupures, etc. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi je m'en fous. Moi le matin, quand je me lève, je peux me regarder en face d'un miroir et me dire, mes abonnés, tu vois, je les prends pas pour un con. Je suis naturel avec eux. Même des fois peut-être trop, hein, quand sur les streams je pète et je rote, ça vous fait rire, hein. Il y en a qui me traitent de gros porc, mais mon gars je suis naturel, c'est bon. Je suis pas là pour me prendre la tête, on me prend comme je suis, tu vois. Là je suis là, j'ai mon t-shirt, c'est un t-shirt Lidl, tu vois, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, parce qu'il y en a, ils me font le marque MDR, t'as un t-shirt Lidl. Mais alors, c'est toi qui le portes? Non, bah ferme ta gueule. Moi mon gars, je suis très bien avec mon t-shirt Lidl, t'inquiète pas mon pote, hein. T'inquiète pas mon gars. Il me couvre mon corps la même que le tien, que t'as payé le 10 fois plus, après libre à toi, hein. Ah, moi clairement. Enfin bon voilà quoi, tout ça pour vous dire que je suis vraiment super content de la vie que j'ai actuellement et je tiens vraiment à vous remercier énormément. Parce que depuis que j'ai fait cette chaîne là, ça va encore mieux. Parce que les retours sont vraiment plaisants. Ceux qui me suivent là, ils sont là vraiment pour la personne que je suis, la personne naturelle que je suis. Et vous, vous en foutez que je rote en stream, ou que je me mouche en vidéo, ou j'en sais rien quoi. Et ça fait vraiment plaisir quoi. J'ai une liberté sur cette chaîne que je n'ai pas sur la chaîne Dofus YouTube. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me fait beaucoup de bien cette chaîne. Même si elle m'en rapporte strictement rien niveau argent, au niveau humain, au niveau motivation pour continuer les streams, continuer la chaîne Dofus, c'est vraiment énorme. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et continuez de commenter, continuez de liker et continuez à vous abonner parce que ça fait vraiment énormément plaisir d'avoir les retours que j'ai. Donc continuez, même si vous avez l'impression de vous répéter à chaque fois que je lis vos messages, ça me fait super plaisir. Donc merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Parce que c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur quand je lis les commentaires. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et je vais peut-être, en tout cas je vais voir comment cet été tourne cette chaîne. Parce que cet été je vais être très occupé. Je vais voir si j'arrive à vous filmer des trucs, faire des choses sympas, tout ça. Et en fait cet été ça va être vraiment déterminant.
Parce que cet été, ce que j'aimerais faire, déjà au mois de mai, il faut que je commence à m'organiser, mais ce que j'aimerais faire, c'est genre prendre ma voiture. J'aime bien le cyclisme. Et vous savez, il y a le Tour de France de cyclisme. Et ce que j'aimerais faire, c'est prendre ma voiture et suivre le Tour de France de cyclisme, tu vois. En gros, c'est se poser au bord de la route et attendre les vélos. Il y a une bonne ambiance, il y a de la chaleur humaine, tu vois, c'est vraiment sympathique. Mon souci, c'est que pour l'instant, j'ai trouvé personne pour m'accompagner à le faire avec moi. D'ailleurs, si un viewer est chaud pour partir 2 ou 3 semaines avec moi, qui n'ait pas peur de l'aventure vraiment, c'est-à-dire dormir dans la voiture, dans une tente, au bord de la route ou n'importe comment, manger des sandwichs tous les jours, des trucs comme ça, à l'arrache, je vais vraiment vivre au jour le jour sans se poser la question le lendemain, ouais, où est-ce qu'on va dormir le lendemain? T'en bats les couilles, tu dors dans ton coffre et terminé, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait ça l'année dernière, non c'était il y a 2 ans, et c'était vraiment mes plus belles vacances de ma vie, sans rien prévoir, partir à l'arrache comme ça, c'était vraiment génial. Et j'aimerais refaire ça. Et du coup le souci c'est que si je fais ça, euh, il n'y a plus de live Dofus, plus de live gaming, ou très peu. Ça sera des lives IRL et est-ce que j'arriverai toujours à faire mon salaire quoi? C'est ça la question que je me pose. Du coup cet été ça va être déterminant. Et peut-être que si ça se trouve, si je fais ça, ça va faire un boom sur cette chaîne. Parce que vraiment toutes les vidéos que je vais tourner, ça sera sur cette chaîne. On va parcourir des paysages magnifiques que vous imaginez même pas. Du coup ouais, il y a 2 ans, en fait, à la base, j'étais avec ma copine à l'époque, à Lille. Et j'ai dit ouais vas-y, il fait super beau aujourd'hui, ça te dit, il y a le Tour de France, on bouge. On prend la voiture, on y va à l'arrache et on y va. Elle me dit bah ouais carrément, puis on y allait, on a passé une super journée, on s'était posé au bord d'une rivière. J'adore l'eau, j'adore vraiment l'eau, j'adore les rivières. Plus tard j'adorerais acheter un terrain avec un étang. Et me faire une petite cabane dans les bois comme ça, tranquille, venir y vivre 1 ou 2 semaines par mois. Ça c'est mon rêve, tranquillement, avec les oies, mettre des oies, des canards, des poules, enfin tout un tas de... Une belle basse-cour quoi, et puis à vivre comme Tarzan, mais tu vois, un peu comme ça, quoi. C'est vraiment ce que je kiffe. Et du coup, voilà. Et du coup, ouais, on était parti une journée, puis on est rentré le soir. Je lui dis, bah écoute, demain, ils sont 100 km plus loin, ça te dit on y va, et puis on prend ce qu'il faut et on s'organise. On dort dans la voiture tranquillement une nuit, puis on rentre, tu vois. Elle me dit, bah ouais, carrément, parce qu'en plus, c'était le samedi, je crois. Et puis le lundi, on avait plein de trucs prévus toute la semaine. Formation, des trucs comme ça, tout ça elle avait. Et du coup elle me dit bah ouais on y va et puis on part. On part le samedi matin et puis le dimanche soir on monte rentrer. Je dis t'as envie de rentrer? Elle me dit non. Et toi non? Je dis bah carrément pas putain. Elle me dit ok bon bah vas-y on trace, on continue. On continue comme ça puis j'annule tout ce que j'ai prévu de cette... Elle m'a dit j'annule tout ce que j'ai prévu. Moi j'étais sur YouTube encore à l'époque. Elle me dit ouais j'annule tout ce que j'ai prévu cette semaine. Enfin, pour les jours pour demain quoi. Et puis au final c'est parti comme ça. Et on est rentré 10 jours plus tard. Donc on est parti pour un jour, on avait des affaires pour un jour, on avait une glacière de chaque de couchage, c'est tout. On est parti comme ça et puis on est parti donc de Lille et on s'est retrouvé jusqu'à Brest mon gars. On s'est retrouvé jusqu'à Brest pendant 10 jours, on est parti comme ça. Après à Brest on est rentré, on aurait continué. Là on n'avait pas le choix de rentrer parce que de Brest le Tour de France il partait jusqu'à Bordeaux. Puis bon il y a bien un moment où il faut rentrer et du coup on est rentré. Mais c'était des vacances magnifiques. Et pour vous donner une idée sur ces vacances-là, que je suis parti 10 jours, c'était vraiment magnifique. Puis on prenait nos douches sur les aires d'autoroute, vous savez, il y a il y a des douches pour les camionneurs, les camping-cars, tout ça. Du coup on prenait nos douches là-bas, tranquille, quoi, en mode pépère. Et au final, je crois que c'était 2 euros, un truc comme ça. Et au final, pour 10 jours de vacances à deux, on en a eu pour 150 euros. Non, 250 euros, pardon. Et en fait, les 250 euros, c'était l'essence. C'est tout. 200 euros d'essence, 50 euros de bouffe. Pour 10 jours. Et vraiment, c'était vraiment... Puis, on n'avait pas d'horaire, tu vois. On se posait tranquille le matin. On attendait que le Tour de France fasse. Puis le Tour de France y passait. Puis on restait là. En général, on se posait à côté de l'eau. Puis on s'allogeait tranquille sur les couvertures. Puis on restait là. Puis on,
On profitait vraiment de la nature, on pique-niquait tranquillement, puis le soir, vers 21h, 22h, quand il commençait à faire nuit un petit peu plus frais, on prenait la route. Puis on allait se poser sur la route à l'endroit du lendemain où passait le Tour de France, quoi. Puis c'était rebelote. On a visité toutes les plages de la Bretagne, on les a fait. Toutes les plages, je sais pas, on a dû en voir une cinquantaine de plages. Et en fait, genre, on faisait 10 km, on s'arrêtait au bord de la plage. On marchait sur la plage 1-2 km, on revenait à la voiture, on repartait. On a vu des couchers de soleil tous les soirs. Enfin bref, c'était magnifique, il avait fait super beau, il a jamais plu. Enfin bref, voilà quoi. Et cet été, j'ai vraiment envie de refaire ça. Ça serait mieux de le faire avec quelqu'un, soit une future copine. Donc s'il y en a une que ça intéresse ou qui m'aime bien, envoyez votre candidature sur un commentaire. Je vous répondrai très rapidement. Ou si même il y a un pote, un viewer ou quoi que ce soit qui est chaud pour faire ça, ce sera avec plaisir. Enfin bref, voilà quoi pour cet été. Je suis en train de regarder pour faire ça. Mais bon, je vais voir. Peut-être pas 2 semaines, mais peut-être une semaine. Enfin bref. Ne me prends pas la tête, on verra bien ce qui se passe. On verra bien. Du coup, bref, voilà, ça me fait super plaisir de vous parler de tout ça là. Au final, j'étais venu pour vous parler des abeilles. Au final, c'est parti en discussion d'un peu de tout. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de discuter de tout ça avec vous. Je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas, votre vie, c'est celle que vous voulez avoir. Donnez-vous toujours les moyens pour avoir la vie que vous voulez. Car même si ça prendra du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous y arriverez. Beaucoup se mettent une barrière à propos de l'argent, mais sincèrement les gars, si vous voulez des conseils pour vous démerder sans avoir des milliards et des milliards d'euros, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire tout ça. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliards d'euros pour vous faire plaisir et pour vous en sortir. C'est ce que la société veut vous faire croire, entre guillemets, quoi. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à venir me discuter sur Snap, Twitter, YouTube, je serais ravi de vous conseiller, vous aider là-dedans. Je suis pas un professionnel, hein, mais j'ai quand même de l'expérience là-dedans. Depuis que ça fait 3 ans que j'avais pour projet de vivre de ma passion. Enfin au début, voilà, quand j'ai démarré, c'était pas vraiment mon but. Mais au début, je faisais des vidéos pour le fun. Puis quand j'ai vu que ça me plaisait vraiment, que ça rapportait un petit peu d'argent, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'en vivre. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai réussi, quoi. Et à déclarer tout ça au niveau de l'État. Le plus compliqué, ça a été de déclarer tout ça au niveau de l'État, quoi. Parce que c'est d'un compliqué, mon gars, laisse tomber. Enfin bref, vraiment, n'hésitez pas à discuter, je prendrai vraiment le temps de vous répondre. On est peu nombreux sur cette chaîne, et c'est ce qui fait plaisir, qu'on peut vraiment discuter. Donc, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Bref, sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bientôt une GoPro, peut-être cet été, on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci à tous, bisous, bisous, à bientôt.